Quand je dis non, c'est non. Cette phrase, vous l'avez forcément entendue quand vous étiez enfant, peut-être prononcée en tant que parent, et elle est importante parce qu'une fois qu'on a dit non, on a montré une cible sur laquelle les enfants vont pouvoir tirer, vont pouvoir taper. On a posé une limite qui va leur permettre de venir tester notre détermination. Alors, tenir le non, rester campé sur son non quand on a dit non, c'est important parce que ça fait partie de notre légitimité. Si on veut être crédible quand on pose des règles, il faut qu'on soit capable de tenir le non qu'on a donné. Et il faut aussi qu'on accepte que les enfants viennent tester notre capacité à rester ferme dans la durée. C'est un des jeux favoris des enfants, c'est ce que j'appelle parfois le harcèlement. Une fois qu'on a dit non sur quelque chose, ils vont venir taper dessus avec diverses méthodes. Une méthode qu'on rencontre notamment chez les ados, c'est la question « pourquoi ?» Non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas, parce que je t'ai dit qu'on ne pouvait pas le faire. Non, tu ne peux pas sortir ce week-end parce que tu as un examen demain matin ou tu as un examen lundi et si tu passes le week-end dehors, tu vas être fatigué. Pourquoi? Donc, considérez que cette question « pourquoi » n'est pas une question pour obtenir une réponse. Le pourquoi d'un adolescent dans ce sens-là, ce n'est pas un pourquoi de questionnement, c'est un pourquoi d'épuisement. C'est-à-dire qu'il va vous le répéter 2 fois, 3 fois, 15 fois, 100 fois. Et au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. Et le risque, quand on s'épuise, c'est de céder, de dire « Ok, c'est bon, allez, c'est bon, vas-y, sors, fais ce que tu veux, c'est ton problème. » Si vous faites ça, n'espérez pas que votre ado vous dise « Non, mais finalement, tu as raison, ce n'est pas raisonnable. » Bien sûr que non. Il a réussi à emporter une victoire. Il a réussi à casser le non que vous avez posé. Bien sûr qu'il va sortir. Et s'il est fatigué le lundi et qu'il rate son examen, ce n'est pas grave. Il aura malgré tout réussi à vous faire céder sur ce non. Donc, c'est difficile de rester ferme sur le non parce que, notamment quand on attaque avec le pourquoi d'épuisement, la réponse est tellement évidente qu'on aurait envie d'argumenter, de contre-argumenter. Ne vous faites pas piéger. Avec un pourquoi d'épuisement, une question à laquelle votre ado ou votre enfant a déjà la réponse, mais qui va venir vous poser juste pour vous épuiser, ne contre-argumentez pas. Stop, on ne discute pas. Je te dis non, c'est non, terminé. Oui, mais pourquoi? Non, stop. Arrête de discuter. Tu arrêtes de discuter, terminé. Je t'ai dit que c'était non et ce sera non et c'est définitif. Attention donc, quand vous dites non, à être sûr que ça puisse être définitif. Parce que le non définitif, ça peut être un piège. Alors, pas sur jamais négociable. Sur un sujet jamais négociable, on n'a pas trop de danger à dire un non ferme et définitif. Par contre, sur un sujet non négociable, quand on s'est parfois emporté à dire non trop tôt, parce qu'on était agacé, parce qu'on n'avait pas le temps, on peut aussi se piéger. Tu ne sors pas le week-end parce que la priorité, c'est les examens. C'est comme ça. Eh bien, si l'exception arrive, comme on en a déjà parlé, sur les bonnes notes qui sont là, une soirée un peu exceptionnelle, un gamin qui tient la route et qui respecte ses engagements, à un moment donné, on doit revenir sur le non. Donc, il faut aussi savoir l'accepter. Accepter que la circonstance exceptionnelle nous fasse revenir sur le non. Donc, vous voyez comme c'est paradoxal. Je vous dis qu'il faut tenir sur le non pour rester crédible et légitime. Et parfois, il faut s'appuyer sur une exception pour justifier de sortir du non. Donc, attention à le non qui pourrait être une punition. Pendant le confinement, peut-être que vous avez eu à utiliser un non-punition. Est-ce que je peux jouer à la PlayStation? Est-ce que je peux utiliser tel jeu? Est-ce que je peux sortir? Non, on a mené un non-punition pour trancher parce qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas envie, on n'avait pas l'énergie pour discuter, pour échanger. Et donc, on a donné des noms qui étaient plus une punition qu'un non limite et un non raisonnable. Le disque rayé, le harcèlement, les questions pourquoi. Parfois, ça nous amène à dire des noms qui vont trop loin. Tenez le non quoi qu'il arrive, sauf si l'exception le justifie, mais si vous vous êtes aperçu que votre non n'était pas justifié ou qu'il n'était pas réaliste ou qu'il était fait pour punir plus que pour orienter, pour cadrer, acceptez de revenir là-dessus. Écoute, voilà, je t'ai dit non, j'étais agacé, ce n'était pas le moment, tu n'es pas arrivé au bon moment, j'étais en conférence téléphonique, j'avais des gens qui écoutaient, tu es encore venu assister, voilà. J'ai dit non, j'aurais peut-être pas dû le dire, je comprends, je suis désolé. Donc, je reviens là-dessus. Ok, je te laisse faire ça, tu as le droit de le faire, mais comprends que dans certains cadres, dans certains moments, je ne suis pas disposé à t'écouter, ce n'est pas le moment. Donc, ne viens pas me solliciter quand je te fais signe et que je te dis de ne pas venir. Ne viens pas insister, ça ne sert à rien. Tu vois, on va arriver à une situation qui n'est pas favorable pour toi ni pour moi. Donc, s'il te plaît, respecte les règles du jeu qu'on s'est fixées. Encore une fois, voyez à quel point les règles du jeu qu'on se fixe sont utiles dans les échanges, la relation et la négociation. Alors, 3 points à retenir sur tenez le non. 1, c'est une question de légitimité et de crédibilité. Si vous dites non et que vous cédez systématiquement, que vous lâchez systématiquement, votre non n'a plus aucune valeur. Donc, quand vous dites non, soyez bien attentif à le faire sur quelque chose que vous pourrez tenir et tenir dans la durée. Le second point, le non définitif doit donc être restreint aux jamais négociables, aux sujets qui sont normalement justifiés à ne pas être abordés en discussion. Troisième point, lâchez quand vous êtes allé trop loin, quand vous avez dit non pour punir, quand vous avez dit non
de manière un peu injuste, vous verrez que finalement, reconnaître qu'on s'est trompé, s'excuser parfois, c'est un facteur de légitimité dans la relation entre les parents et les enfants.